Cette cérémonie, elle n'est pas exceptionnelle. Elle est à marquer dans les annales de l'histoire. Dans la mesure où nous assistons à la sortie de la première promotion des assistants en passation de marché au Sénégal. Et si je ne me trompe, même dans la sous-région. C'est un travail de longue haleine que l'autorité de la commande publique, à travers son directeur général, M. Sahernian, s'est efforcé de faire pour mettre à la disposition de l'État du Sénégal des ressources humaines de qualité aptes à mener les procédures et la réglementation dans les meilleures conditions de l'art. Donc pour nous, c'est un grand moment, n'est-ce pas, puisqu'elles nous permettent de construire, de donner forme à notre politique de professionnalisation des acteurs de la commande publique qui nous permet d'avoir 3 métiers, les assistants en passation de marché, les inspecteurs en passation de marché et les contrôleurs en passation de marché, comme le veut la charte de compétences que nous avons bâtie sur plusieurs années. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un grand jour et nous célébrons donc avec tous ces assistants qui ont fait 6 mois de cours, 120 heures pour aboutir à ce résultat. Au niveau de l'autorité de la commande publique, il y a un deuxième axe stratégique qui constitue les défis à venir. Et pour nous, nous devons aussi contribuer, au-delà des formations, à renforcer l'employabilité des jeunes. Il est important que cette masse critique de jeunes diplômés, donc ici c'est des diplômés Bac+3, que nous puissions les aider à trouver de l'emploi comme le suggère un peu donc le chef de l'État et également comme le suggère l'État du Sénégal en général. La commande publique est un accompagnement, est un instrument d'accompagnement des politiques publiques. Il était important donc pour nous de renforcer leur connaissance déjà en réglementation, je l'ai dit, en procédure, aussi bien en passation de marché qu'en partenariat public-privé. Mais nous avons également pour objectif de renforcer un aspect qui nous tient beaucoup à cœur, qui s'appelle le savoir-être, la bonne gouvernance. On en parle beaucoup, pour certains c'est des mots, pour la COP c'est une réalité. Il était important qu'à travers ces cours, que nous puissions renforcer les valeurs intrinsèques de la commande publique, qui s'appellent économie, transparence, et que ces mots ne soient plus des slogans, mais que quand un assistant en passation de marché met sa plume, prend sa plume pour poser un acte, derrière, dans sa tête, il y a un référent qui est là, qu'il ne pourra jamais oublier. Cela également était un objectif de formation. Et nous avons pu l'obtenir grâce aux formateurs, n'est-ce pas, agréés de l'autorité de la commande publique, qui ont toujours été à côté de nous, en sachant que déjà, depuis bientôt, depuis 2008, nous formons des cohortes et des cohortes d'acteurs de la commande publique. Il s'agit de ceux qui sont au niveau du secteur privé, qu'au niveau des autorités contractantes, qu'au niveau de la société civile. C'est notre sacerdoce et aujourd'hui nous célébrons avec ce centre, au niveau de ce centre de formation de la commande publique qui s'appelle l'IRCOP, nous célébrons donc les premiers récipiendaires en assistant en passation de marché. La formation, c'est l'ennemi de la violation. Donc pour nous, nous sommes... la violation, il faut derrière ce mot de violation des procédures, on peut dire beaucoup de choses. Il y a des violations volontaires qu'on peut classer sous le registre de la fraude, mais il y a d'autres types de violations qui sont par méconnaissance. Je viole parce que je ne sais pas. Et donc, au niveau de l'autorité de la commande publique, nous nous sommes toujours efforcés d'accompagner les acteurs de la commande publique, comme le veut notre décret. C'est notre mission d'accompagner. Donc, cette dimension pédagogique, elle est importante pour nous, elle est même primordiale. Parce que, avant de réprimer, apprenons. C'est notre stratégie. Mais il faut savoir qu'au niveau de l'Institut de régulation de la commande publique, nous avons plusieurs types de formations, n'est-ce pas? Nous avons déjà 3 masters qui sont là. Donc actuellement, ils sont en cours au premier étage. Le master en régulation des marchés et régulation, management et régulation des marchés publics. Le master en ingénierie, n'est-ce pas, de la commande publique que nous faisons avec l'université Gaston Berger.
Donc, le master en management et régulation des marchés publics, nous le faisons avec l'université Cheikh Anta Diop et l'École nationale d'administration. Et nous allons démarrer incessamment un master en commande publique et gestion des finances publiques avec l'université Iba Der Thiam de Thiès. Donc ça, c'est la formation diplômante. Nous avons également d'autres types de formations qui s'appellent la formation qualifiante. Nous formons en moyenne 2000 agents ici, dans cette institution, chaque année, depuis 2008. Et quand je dis 2000, parfois on est à 3000, l'année dernière on était à 3000, l'avant-d'avant on était à 3000, etc. Mais